Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que j'en ai encore une fois pas fait pendant un petit moment, mais pour être très honnête, au mois d'avril, j'ai lu 2 romans. Entre mon changement de travail et donc la passation entre mon ancien et le nouveau qui s'est pas forcément... Alors le passage de l'un à l'autre s'est bien passé, la passation à ma nouvelle collègue s'est un peu moins bien passée, enfin pas avec ma collègue en elle-même, mais plus... Bref. Les dernières semaines dans mon ancien travail, c'était pas tip top. Les premières dans mon nouveau, par contre, se sont très bien passées et je suis très contente de ce changement de vie. Ça me fait un bien fou, que ce soit la façon dont les journées se déroulent, que ce soit les équipes, c'est top. Voilà. Mais je pense que entre ça et puis les différentes choses dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, j'étais un petit peu déphasée, j'avais pas forcément envie de lire. J'ai pu par contre profiter, je suis partie en week-end dans ma famille et j'ai pu en profiter pour lire un petit peu pendant le trajet. Au mois d'avril, j'ai lu 2 livres, mais dans cette vidéo, je vais vous en présenter 3 puisque je vais vous présenter également ma première lecture du mois de mai. D'ailleurs, je vais les mettre par ici parce que je sens que je vais tout faire tomber en allant les chercher par là-bas. J'espère que cette vidéo ne va pas prendre trop de temps, j'espère aussi que je ne vais pas trop cafouiller, bafouiller, etc. parce que très clairement, je risque de le faire quand même. Voilà, et je vais vous parler de ces 3 petits bébés dont j'avais très envie de vous parler. En plus de ça, c'est ça le pire dans tout ça, mais c'est pareil avec les nouveaux horaires, je pense que j'ai du mal à retrouver un rythme en fait pour filmer les vidéos. Avant, j'arrivais à trouver le temps parce que j'avais des après-midi et des matinées libres où j'étais toute seule à la maison. À l'heure actuelle, c'est plus le cas, à part le samedi matin. Donc là, par exemple, je filme le samedi matin. Mais sinon, le reste du temps, je rentre, il y a toujours quelqu'un à la maison et c'est bête. Mais j'ai du mal à filmer quand il y a des gens à la maison, mais comme on va bientôt déménager, normalement, voilà, c'est quelque chose aussi, j'essaierai de trouver un bon rythme et j'essaierai de caler les vidéos de temps en temps, de pouvoir en faire quand même malgré tout. Je pense que ce sera plus simple dans l'autre appart parce qu'il sera plus grand et moi, concrètement, je filmerai complètement à l'autre bout du salon, enfin de l'appart, donc j'aurai moins peur qu'on m'entende, ce qui est très bête, hein, parce que c'est pas grave si on m'entend, mais quand même, je me dis si je les entends ricaner parce qu'ils m'entendent parler, ça va me gêner. Voilà, bref. Donc oui, au passage, je fais la petite annonce, on va redéménager. Ouais, je sais qu'on a déménagé il y a 1 an et demi, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais quand même. Je vous l'avais annoncé, je crois, dans la vidéo d'avant qu'on était en train de chercher un appartement, du coup, pour emménager, je peux vous raconter ma vie, on s'en fout, on est plus après. Avec du coup mon chéri et mon frère également, comme ça il aura enfin sa chambre parce que là à l'heure actuelle on est dans un très petit appartement à 3 quasiment les 3 quarts du temps puisque mon chéri vit plus ou moins avec nous. Voilà, enfin lui il a plus ce sentiment de squatter donc c'est pareil, on avait un peu besoin d'avoir un truc plus grand là donc on a trouvé notre bonheur. J'ai très hâte d'emménager et voilà, de vous refaire des vidéos dans un environnement qui je pense nous plaira plus et duquel on aura plus envie de... Comment dire? Bref, je pense que ça va nous faire du bien à tous. Voilà, bref. Je vais arrêter avec cette intro qui est beaucoup trop longue et on va commencer avec le premier roman dont je veux vous parler aujourd'hui, à savoir Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, publié au Livre de Poche. Virginie Grimaldi, je vous la présente plus, c'est une autrice que j'apprécie énormément. D'ailleurs, son roman Les Possibles vient de sortir en poche le jour même de la sortie de son dernier roman, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Il nous restera ça ou quelque chose comme ça. Que j'ai très hâte de lire également, mais moi j'attends qu'il sorte en poche, donc je vais me régaler avec Les Possibles et il m'en restait un autre encore. Son premier roman, je crois que je l'ai toujours pas lu, je crois que c'est son premier, tu comprendras quand tu seras grande, il me semble que c'est son premier. Bref, je me suis lancée dans celui-ci un peu parce que je voyais que je n'arrivais pas trop à lire, beaucoup parce que ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil et surtout parce que j'avais très envie de lire du Virginie Grimaldi. Je savais que c'était le genre de roman qui me ferait du bien, qui me ferait rire et pleurer à la fois et j'ai pas du tout été déçue du voyage. Dans ce récit, on suit un groupe de personnes âgées qui habitent dans un quartier qui va être rasé. Voilà, on leur annonce que leur quartier va être rasé, qu'ils vont construire une école à la place, hein, sauf que eux ils sont pas du tout d'accord avec cette idée. Leur quartier c'est leur souvenir, c'est leur vie, et ils n'ont pas envie de le voir disparaître. Du coup, ils vont tout simplement prendre la décision de monter un petit groupe de résistance et de mener des actions pour contrer cette décision de la mairie. C'est un récit du coup qui est très drôle. Dans ce récit, on va suivre entre autres Marceline qui est la narratrice de l'histoire et on va la suivre à travers un journal à travers le journal qu'elle a écrit au fur et à mesure des années dans lequel elle raconte sa vie et également dans les actions qu'elle va mener avec le petit groupe qui se fait appeler les Octogéniaux. Voilà, donc on va comprendre notamment pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui ce petit groupe de personnes ils sont plus trop copains alors qu'à l'époque ils étaient très amis. Voilà, et on va remonter le temps pour un peu découvrir tout ce qui s'est passé et toute la vie de Marceline et de son mari. Dont j'ai oublié le prénom, je suis navrée encore une fois. Des fois, je vous avoue, je crois que c'est Anatole.
Des fois j'étais un peu perdue avec les noms des petits vieux, j'avais du mal à assimiler qui était qui, etc. Je me suis éclatée dans ce roman, je l'ai trouvé super sympa, j'ai trouvé que les petites histoires de quartier ça m'a un peu fait penser à Desperate Housewives parfois, même si bon c'était beaucoup plus franchouillard déjà, et puis beaucoup plus amusant et moins tragique que Desperate Housewives, même s'il y avait évidemment des rebondissements et on apprend un petit peu ce qui a pu se passer pour qu'aujourd'hui ils en soient là. J'ai beaucoup aimé le fait que le récit aussi soit en 2 temps, on découvre vraiment 2 Marcelines qui sont bref, hyper opposées, j'arrive pas à le dire donc ça sert à rien. Et on la voit aussi beaucoup évoluer justement vers la Marceline qu'elle est devenue. Il y a beaucoup de thématiques différentes qui sont abordées, certaines qui sont chères à l'autrice, on le sait puisqu'elle les aborde dans chacun de ses romans. D'autres qui sont moins fréquentes mais qui sont tout de même très intéressantes. C'est vraiment un récit que j'ai adoré. Je l'ai lu très rapidement parce que je me suis laissée porter encore une fois par la plume de Virginie Grimaldi et j'ai adoré ce récit. J'ai beaucoup aimé le fait que pour une fois le héros ce soit la personne âgée. On a beaucoup eu des mamans dans ces récits, des personnes qui étaient en début de vie ou à des tournants de leur vie. Là aussi on a des personnes qui sont à des tournants de leur vie mais qui sont aussi sur la fin de leur vie et qui en sont très conscients. Elle aborde notamment les maladies parce que c'est triste à dire mais malheureusement ça va souvent de pair avec la vieillesse. Et voilà, elle aborde tout un tas de sujets très intéressants puisque forcément dans une vie il se passe énormément de choses. On parle notamment de la parentalité, on parle de la difficulté à mettre un enfant au monde par exemple aussi, on parle des joies du mariage mais aussi des choses qui ne vont pas, de l'émancipation de la femme puisque du coup Marceline elle vit à une époque où la femme c'est avant tout la femme qui tient la maison, voilà, et qui va petit à petit et vouloir s'émanciper aussi de cette idée-là en rencontrant des personnes autour d'elle. Et c'est un récit que j'ai vraiment vraiment aimé. Un jour, il faudrait que je fasse un classement des romans de Virginie Grimaldi pour vous dire lesquels, selon moi, sont les... Enfin, non. Lesquels sont mes préférés. J'allais dire lesquels sont les meilleurs, mais déjà pour moi, ils sont tous géniaux, donc... Lisez Virginie Grimaldi, vraiment. Moi, ça m'a fait du bien de le lire, ça m'a fait du bien, ça m'a rempli de cette émotion vraiment qui est typique de ce que je ressens quand je lis du Virginie Grimaldi, cette émotion qui me fait pétiller l'âme, qui me fait rire, qui me fait pleurer, qui me fait trop du bien. Et ouais, franchement, de tout ce que j'ai lu jusque-là, à chaque fois, je ressens cette même émotion, ce pétillement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après ça, j'ai lu un livre qui m'a un peu moins fait pétiller puisque j'ai lu un récit témoignage, Une fausse couche comme les autres de Sandra Lorenzo, illustré par Mathilde Lemiel, qui est un témoignage sur la fausse couche, comme on s'en serait douté. Quand je l'ai vu, j'ai su qu'il fallait que je le lise. Je saurais pas vous dire. Je sais pas si vous vivez ça parfois, mais moi je sais que des fois je me balade dans les librairies, je vois un livre et là je me dis... Lui me le faut. Je sais pas pour qui, je sais pas pourquoi. Parfois je lis même pas vraiment le résumé, je sais juste que je le vois et je sais pas, je suis traversée par cette envie irrépressible de l'acheter. Je me dis que ce bouquin, il l'est pour moi. C'est ce qui m'a traversé l'esprit quand je l'ai croisé et du coup je l'ai acheté et je l'ai lu là. J'ai attendu un petit peu parce que je l'ai acheté à la période où mon oncle venait de décéder, donc autant vous dire que j'étais déjà plus bactère, je me voyais pas en plus de ça me rajouter une petite couche avec ce témoignage. On y suit du coup eh bien le récit de cette grossesse malheureusement qui n'ira pas jusqu'à sa fin. C'est un récit témoignage qui est aussi ponctué des témoignages d'autres personnes. On n'a pas juste un récit de fausse couche, on en a beaucoup. Il est tourné en plusieurs parties. Il y a également un avant-propos au début qui parle notamment de la fausse couche en règle générale. C'est un travail qui est très journalistique puisque si je ne dis pas de bêtises, ouais, voilà, tout à fait, Sandra Lorenzo c'est une journaliste, donc c'est un récit qui a quelque chose de très journalistique et en même temps qui est très documenté et en même temps qui est très très intime, très bouleversant. Moi j'ai adoré cette lecture, je l'ai trouvée hyper bien faite, hyper importante aussi parce que la fausse couche est un sujet tabou et je trouve ça aberrant parce que c'est déjà très solitaire comme douleur, le fait de perdre un bébé, c'est très solitaire, que ce soit qu'on soit en couple, qu'on ne le soit pas, qu'on ait un parcours atypique ou pas, c'est très solitaire que ce soit en tant que maman, en tant que couple, en tant que famille, c'est une douleur qui est très solitaire. C'est une douleur, dans une situation pareille, tout le monde ne vit pas la même forme de douleur, de la même manière, avec la même intensité, déjà. Et surtout, c'est une douleur qu'on partage très peu. On parle très peu des grossesses qui ne se terminent pas. On parle beaucoup plus de celles qui vont à leur terme parce que c'est un sujet qui est tabou, parce qu'on n'ose pas en parler,
Ce qui est compréhensif aussi parce qu'on n'a pas envie de blesser les gens, on n'a pas envie de leur parler de quelque chose qui leur a fait du mal. Mais il faut s'y reconnaître quelque chose, c'est que quand ça arrive, on a besoin d'en parler. Les femmes ont besoin de parler de ce qui leur est arrivé. Les papas aussi, parce que voilà, les papas aussi ont besoin d'en parler. Dans la barre d'infos, je vous mettrai quelques comptes Instagram qui sont des comptes que moi je suis personnellement et qui traitent entre autres de ces sujets-là. Et que je trouve important, je trouve que c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde. La maternité dans son ensemble, on doit l'aborder. La parentalité dans son ensemble, on doit l'aborder. Et bien, les fausses couches, même si je me mets de plus en plus à détester ce terme parce que c'est vrai que je trouve ça assez infondé de la qualifier de fausse. Enfin, bref. Une grossesse avortée est une grossesse quand même et c'est important de témoigner du sujet. Et c'est pour ça que pour moi ce récit est important. Il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je pense qu'il y a des moments où on peut le lire et d'autres où on ne peut pas le lire aussi. Voilà, moi personnellement j'ai attendu de me sentir prête à le lire parce que c'est pas forcément toujours facile. Et ça n'en était pas moins un très beau témoignage. Il est très bien écrit, très bien renseigné. Il aborde la thématique... encore une fois, de manière très intéressante. Voilà. Et puis le fait qu'on ait d'autres témoignages, ça nous permet aussi de voir d'autres situations qui peuvent être plus ou moins similaires à ce que la femme qui peut le lire peut avoir vécu ou pas d'ailleurs. Voilà, je ne considère pas qu'il faut nécessairement avoir vécu une grossesse avortée pour le lire, mais je pense que c'est aussi à lire quand on en a fait, ça peut faire du bien. Voilà. Moi, c'est un récit que j'apprécie et que je vous conseille de lire ou pas, comme vous le voulez, mais en tout cas, moi il m'a fait du bien. Voilà. Et on repart dans les romans avec un récit que j'ai plutôt bien aimé aussi. Il s'agit de La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling, publié aux éditions Hauteville. Alors ça doit être une collection, non, Hauteville. Je crois que je fais le coup à chaque fois que j'ai un roman de ces éditions-là. Ah, c'est Brajlon. Je me disais aussi. Bref. Et je crois qu'à chaque fois j'ai cette réaction-là. Bah oui, tant qu'à faire. Dans ce récit, on suit Posy qui travaille depuis longtemps dans une petite librairie londonienne. Elle est passionnée par la romance, je sais plus parler, de Jane Austen à des romances un peu plus contemporaines. Voilà, et elle va se voir léguer la librairie de Lavinia à sa mort. Voilà, donc Lavinia, c'était du coup sa patronne. Hein. Elle va se voir léguer la librairie et elle décide d'en faire le haut lieu de la romance. Seulement, elle s'oppose ainsi au petit-fils de Lavinia qui lui voudrait en faire l'antre du polar. Bien évidemment, Posy, elle, le polar, ça lui passe largement au-dessus de la tête. Et voilà, ils vont un peu se faire une petite guéguerre à ce sujet, et etc. Sachant qu'en plus de ça, la librairie est en faillite, donc... Est-ce que ce serait pas idiot de confier les rênes à Sébastien qui a pas mal d'argent et qui pourrait potentiellement sauver la librairie? Je ne sais pas. Enfin si, je sais. Ce récit est super sympa, je l'ai bien aimé. La plume, je peux pas dire que ça a été un coup de cœur absolu, mais ça ne m'a pas déplu non plus. J'ai beaucoup aimé le personnage de Posy, même si des fois j'avais un peu envie de la secouer parce que je la trouve un peu nunuche, un peu cruche parfois. Mais elle était très mignonne malgré tout et je l'ai trouvée très touchante. C'est une nana qui a perdu ses deux parents, qui élève son frère depuis, qui fait de son mieux pour joindre les deux bouts, même si c'est pas toujours facile, qui a des rêves plein la tête mais qui a du mal à avancer en fait tout simplement. Son deuil il est pas du tout fait et elle est coincée dans le passé en permanence et du coup ça l'aide pas du tout à avancer. Elle va devoir un peu se foutre des coups de pied au cul et c'était super plaisant de la voir évoluer, de la voir petit à petit. En fait c'est tout simple, le fait de se retrouver avec les reines de la bibliothèque, de la librairie. Mine de rien, ça la pousse en fait à prendre des décisions, à se bouger les fesses et c'était vachement intéressant tout ça. Sa relation avec Sébastien, elle était assez drôle même si c'est pas... Enfin, c'est à la fois le cœur de l'histoire et en même temps moi ce que j'ai trouvé le plus passionnant dedans et je trouve que c'était vachement intéressant parce que l'histoire avec Sébastien ou même toutes les petites histoires qu'il y avait, j'ai trouvé intéressant que ça prenne pas le pas sur l'intrigue. Moi, ce que j'ai préféré dans tout ça, c'était vraiment les passages où on voyait la rénovation de la librairie et tous les choix qu'ils pouvaient faire en termes de marketing, etc. Toute cette partie-là, c'était super intéressant à voir. Enfin voilà, moi qui dans mes rêves les plus fous, j'aimerais ouvrir une librairie,
forcément oui c'est des choses qui moi m'ont beaucoup plu, et j'ai beaucoup aimé le fait encore une fois que toutes les petites intrigues de l'histoire venaient pas entacher les parties justement au sujet de la librairie. Voilà, après j'ai trouvé que la plume parfois, je sais pas si c'est des problèmes de traduction ou quoi, mais j'ai trouvé que des fois c'était un petit peu capillotracté, il y avait des phrases, des façons, des tournures, où j'étais un petit peu, je savais pas trop ce qu'il en était. Voilà, j'ai trouvé sinon que c'était un récit qui était vachement sympa, la romance est mignonnette et se crée petit à petit de manière plutôt intéressante. Et, euh, et voilà, je trouve que tous les sujets qui sont abordés sont intéressants, et je sais qu'il y a plusieurs tomes qui sont sur du coup euh, les autres personnages en fait les collègues en fait de Posy tout simplement. Et j'avoue que j'ai bien envie de les lire à l'occasion, donc je pense que c'est des romans que j'essaierai de me trouver de temps en temps, peut-être même d'occasion, parce que c'est pas forcément des livres, enfin voilà, disons que si je ne lis pas la suite, je ne vais pas en mourir, mais ça me ferait plaisir de retourner dans cet univers, et puis surtout de voir comment évolue la librairie au fur et à mesure du temps qui passe. Et puis c'est un récit qui était mignonné, qui était gentil, qui était en même temps très beau et qui interrogeait des questions assez profondes, parce que c'est vrai que cette thématique du deuil, c'est quand même pas anodin, c'est pas rien, et c'était vachement intéressant et très bien amené, et j'ai trouvé que c'était bien foutu, donc non, c'est pas inintéressant du tout, et c'était pas un récit qui était non plus complètement... bah, comment dire, c'était un récit qui était quand même intelligent, voilà, qui racontait plus que juste voilà, la petite guéguerre entre Posy et Sébastien qui se termine en histoire d'amour, spoiler alerte, oui, bah, en même temps on le comprend très vite, hein. Donc voilà, voilà. J'ai bien aimé ce récit. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ces romans vous intéressent, lisez-les. Si vous les avez lus, eh ben, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à venir m'en parler. J'essaye de ne pas oublier de vous mettre dans la barre d'infos les comptes Instagram dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos avis également sur ces romans-là, me dire s'ils vous plaisent, s'ils vous intéressent, tout ça. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, lisez beaucoup. Salut!